Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous en sommes à notre troisième semaine de confinement, j'espère que vous ne vous laissez pas abattre, en tout cas bon, moi je continue de bosser comme vous le voyez. Et donc justement là j'ai prévu une vidéo un petit peu spéciale pour vous occuper vous aussi, donc j'ai pas fait une grosse cover comme j'ai fait la semaine dernière. Je refais une vidéo consacrée au groupe français Trust. Donc ils ont sorti un nouvel album en mars 2018, album que j'ai écouté grâce à Spotify, d'ailleurs si vous aimez bien le hard rock, je vous le conseille également. J'ai sorti 4 riffs de guitare de cet album, riffs que je trouve vraiment super sympa, et donc j'avais envie de vous les présenter. Alors si vous cliquez sur le lien YouTube qui est là-haut, vous allez pouvoir accéder directement à la page de mon site sur lequel j'ai rassemblé toutes les tablatures concernant les riffs que j'ai faits. Elles sont accessibles gratuitement compte tenu qu'on va travailler uniquement sur des petits extraits. Mais vous allez voir que suivant votre niveau, même si ce ne sont que des extraits, vous allez sûrement avoir fort à faire. Alors concernant l'accordage de la guitare, donc dans la version originale jouée par Trust, ils sont accordés un demi-ton en dessous. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait les covers de chacun des extraits, donc je me suis accordé un demi-ton. Là, pour pas vous obliger à désaccorder votre guitare, donc je me suis remis en La 440 pour faire les explications. Comme ça, vous allez pouvoir suivre sans bouger l'accordage de votre gratte. Alors j'ai essayé de les classer par ordre de difficulté, donc on va commencer par, selon moi, celui qui est le plus simple, qui s'appelle, donc c'est le riff de Déjà servi. Vous êtes prêts? On y va. Alors pour ce premier riff, au niveau doigté, ce qu'on va faire, on va utiliser donc le majeur qu'on va placer sur la case 9 de la corde sol et l'index sur la case 8 de la corde de si, de façon à avoir cette sonorité là. Donc au niveau du rythme, c'est quand même bon, c'est quand même un rythme assez simple, c'est un rythme en croche. Il faut déjà mémoriser ce pattern là. C'est un pattern qu'on rencontre très souvent en rock. C'est-à-dire que le fait, on gratte l'accord, donc là quand je parle d'accord, c'est-à-dire sur les deux cordes dont je viens de vous parler. Ensuite on va jouer deux basses, la basse c'est-à-dire notre basse sur la corde de sol, donc l'accord, deux basses, et on va recommencer ça une seconde fois. Donc on a accord, deux basses, accord, deux basses, accord, et on terminera par une basse. Comme je vous disais, c'est un pattern très courant. Accord, deux basses, accord, deux basses, accord, une basse à la fin. Donc on va avoir 8 croches, ce pattern là qui va donc durer 4 temps pour faire une mesure complète. Donc si vous n'avez pas l'habitude de ça, n'hésitez pas déjà à faire tourner ce pattern. Vous voyez qu'à chaque fois que je viens jouer une seule basse sur la corde de sol, on va reboucler au début. Techniquement, on va juste muter avec la paume de la main droite, on va muter la corde sol de façon... Il ne faut pas qu'on ait un son... Il faut pas qu'entre la basse et la corde ça se mélange, il ne faut pas que ça sonne comme ça. Voilà, c'est vraiment pas le but du jeu, c'est pour ça que... Vous voyez qu'à chaque fois qu'on va venir, à chaque fois que je fais la basse sur le sol, je viens reposer la paume sur les cordes, au niveau entre le cheval et le premier micro, de façon à pouvoir étouffer un petit peu mon son, ça s'appelle muter. Et dès qu'on va faire la corde en jouant les deux cordes simultanément, on va relâcher cette pression pour venir reposer ensuite. Alors, je vous ai déjà parlé de ce type de rythmique, mais bon, pour ceux qui débutent un petit peu, c'est pas mal de le rappeler. Ouais, donc je relâche quand je fais la corde et je repose quand je fais uniquement la basse en sol. Donc travaillez déjà par exemple ce geste pour commencer. Ouais, je relâche, je pose, je lâche, je pose. N'hésitez pas à relâcher suffisamment loin la main, même si là j'exagère le mouvement exprès pour vous montrer. Alors, il faut dire que vous travaillez ces deux sonorités là. Ensuite, ça va être le même pattern sur chacun des accords. Donc je redémarre. Donc là on va éloigner l'index. Le majeur reste à la même place en 9. On va éloigner l'index jusqu'à la cage 7 de la corde de si pour avoir cette sonorité là. Et on aura exactement le même pattern. J'en fais depuis le départ. Ensuite, on va venir slider rapidement de 9 à 7 pour attaquer sur la troisième mesure. On va se positionner en 7 sur la corde sol, 5 avec l'index sur la corde de si, et on aura exactement le même pattern dont je vous ai parlé. D'accord, accord de basse, accord de basse, accord une basse à la fin. Pardon, je suis gouré sur la fin. Voilà. On va venir ensuite le dernier pattern, on aura le majeur qui va se décaler de 7 à 6.
Ensuite, on aura exactement le même côté. Vous voyez, la remontée va être simple puisqu'on part, on est avec le majeur, on se retrouve avec la même position qu'on va décaler de 3 cases. Donc je refais tourner ça depuis le départ. Voilà, vous avez votre premier riff déjà servi. Alors, second riff de notre petite collection, Démocratie, qu'ils ont choisi d'écrire avec une orthographe un petit peu spéciale. On y va. Alors pour ce riff, on va démarrer sur un power chord de La. C'est-à-dire un petit peu comme si on faisait Highway to Hell, pour ceux qui connaissent. Enfin, vous connaissez tous Highway to Hell, bien sûr. Power chord de La. Alors au niveau du rythme, ça va être un rythme shuffle. C'est-à-dire que lorsque je parle de shuffle, c'est-à-dire un rythme ternaire, on aura à se balancer là au niveau du rythme. Et donc bas, haut, bas, haut, bas. Ouais, en fait, le coup de médiator, la croche qui va tomber vers le bas, va être 2 fois plus long que la croche vers le haut. Bas, haut, bas. C'est ce qu'on appelle un rythme ternaire. Bas, haut, bas. Montez-moi si vous n'avez pas l'habitude. Commencez un petit peu par travailler ça. Ensuite, alors je vous disais, on démarre avec le barré du La, donc à la case 2. Le premier pattern, c'est ça. Donc alors, ouais, au niveau du médiator, on va tout alterner. Donc ça fera haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas tout le temps, sauf quand on aura des liaisons au niveau de la main gauche, comme quand on passe du 5 à la corde à vide. Donc on fait haut, bas. Ouais, en fait, qu'est-ce que je fais? Là, avec mon petit doigt, je fais un pull-off sur la corde de La à vide. D'accord? Haut, bas, haut. Donc là, on va récupérer la corde de La et la corde de Ré. La corde de Ré étant toujours prise par le barré du La en 2, et on va voir le majeur en 3 sur la corde de La. D'accord? Ensuite, un pull-off à vide. Et là, on arrive sur la seconde mesure de la tablature. On récupère le barré du La. Donc en prenant vers le haut. Comme ça, du coup, on peut vraiment entendre l'octave sur la corde de Ré sol. On mute. La corde de La à vide. La corde de La et la corde de Ré ensemble. Alors ça, c'est une première partie du riff. Je refais ça doucement. D'accord. La 5. Le pull sur le La vide. La 3 et le pull-off sur le La vide à nouveau. Ok. Le même type de formule. 4 fois sur la corde de La, on a le pull-off à vide. 4 fois sur la corde mi grave. Et ça démarre. Ce qui fait qu'au début, vous allez pouvoir faire tourner ces deux patterns de La en boucle. Je recommence. Ok. Ensuite, on va voir, on aura le même chose qui va tourner une seconde fois, sauf que au lieu de passer d'être sur la corde de La, on va passer sur la corde de Ré. Exactement à la même case, à la K5 également. Le AS se passe exactement comme précédemment, case 3, et un pull-off à vide sur la corde de La. Donc une fois, on va jouer. Et une fois. Ah, le riff est là en fait, donc je vous le refais tourner un petit peu. On va passer sur la corde de Ré. À nouveau sur la corde de La. Voilà, et avec ça, vous avez votre riff de Démocratie. Troisième riff maintenant, un riff que j'adore tout particulièrement, le riff de l'Exterminateur.
Alors sur If là, en ce qui concerne les doigts de la main gauche, c'est peut-être le plus compliqué. Donc on va démarrer par un power chord de Ré. Je rappelle la position power chord. En Ré, donc on va avoir l'index sur la corde La, la case 5, l'annulaire, case 7, corde Ré, et le petit doigt, corde Sol, corde Sol, case 7. Ok. Donc on va démarrer avec une noire croche. Ensuite, on va avoir que des croches du début jusqu'à la fin. Donc à chaque fois, on aura donc des notes qui vaudront donc un demi-temps. Alors rappelez-vous l'histoire que je vous ai expliquée sur le premier if, le fait de lorsqu'on joue l'accord, on lève la paume, et lorsqu'on va faire la basse, donc là ce que j'appelle la basse, ça va être la corde La en case 5, on va venir poser la paume sur le chevalet de façon à muter. Donc pareil, si vous n'avez pas trop l'habitude de jouer le power chord comme ça, commencez par vous entraîner à faire ce mouvement. D'accord. Et qu'est-ce que je fais? Je joue l'accord, je lève le mute au niveau de la main droite, et lorsque je fais la basse, je pose. Il faut surtout pas qu'on ait de mélange. Comme ça. C'est pour ça que le mute est vraiment super important. Donc quand je redémarre par rapport à notre riff, donc la première mesure. Alors, je commence avec les deux cordes, la corde La et la corde Ré. Ensuite, j'attaque sur Ré et Sol. De toute façon, au niveau des cordes, vous avez tout le détail sur la tablature. De basse. Ensuite, on va lever la position power chord. Pour arriver à la deuxième mesure, on va décaler le troisième doigt sur la corde Sol. On aura cette sonorité là, on aura donc 5, 5 et 7. J'en fais depuis le départ. Bon, je ralentis tout ça. Je décale. D'accord. Lorsque vous arrivez sur la dernière note de la deuxième mesure, vous allez compléter la position en ajoutant. C'est pour ça que ça va être important de prendre la case 7 ici avec l'annulaire, parce qu'on aura besoin de monter le petit doigt en 8. Comme je vous disais, en termes digitalement parlant, il n'est pas forcément évident à choper ce rythme là, sur If. Donc je refais cette deuxième mesure. Vous voyez, je complète la position au petit doigt. Donc surtout quand vous allez faire ça, n'hésitez pas à pivoter un petit peu votre main, parce qu'il faut impérativement que même avec le petit doigt ajouté ici, il faut que votre corde Ré elle continue de sonner à la case 5, prise avec le barré d'index. Il ne faut pas que votre corde Ré elle soit étouffée par le petit doigt ici. Donc c'est important de vraiment remonter un petit peu la main pour que votre première phalange du petit doigt soit quasiment perpendiculaire aux manches, pour que vous ayez bien les notes sur vos trois cordes. J'en fais depuis le début. Vous avez vu? Là je joue donc la troisième mesure, donc on a à chaque fois deux basses, d'accord, ensuite une basse. Ok, donc on a une rythmique un petit peu différente. Et sur la dernière croche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8e note de la mesure. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapprocher le petit doigt, je pense que c'est la solution qui est la plus simple. Le petit doigt à la case 7 ici, de façon à avoir au niveau des cases, on aura 7 sur la corde La, toujours 5 prise avec le barré sur la corde Ré, 7 sur la corde Sol, et là cette fois-ci, il faudra barrer suffisamment fort pour pouvoir aussi attaquer au niveau des aigus sur la corde Si prise à la case 5 avec le barré. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur la tablature. C'est vraiment comme ça qu'il le joue dans la musique originale. Donc je refais un petit peu donc depuis le début. Ouais, la quatrième mesure, donc je commence avec deux basses en 7. L'accord cette fois-ci que je suis tourné sur les trois cordes Ré Sol Si. Ensuite on va avoir cette montée là. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? Corde La vide, corde Mi, case 8, on reprend le power chord. Allez, je rejoue ça donc depuis le début de la ligne. Je suis sur une corde. Ensuite, alors, la deuxième mesure, on aura exactement le même riff, sauf au début, sur la seconde ligne. Ouais. On commence. Donc là, avec uniquement deux cordes, toujours la basse en 5. On va petit doigt à la case 8 sur la corde Ré.
Dès la seconde mesure, on va descendre le troisième doigt sur la corde de sol, en cassette. Donc je refais depuis le début de cette deuxième ligne. D'accord. Et là, exactement comme la ligne précédente, on va remonter donc le petit doigt sur la corde là. Comme je vous le disais, c'est un peu, au niveau des doigts, c'est un petit peu fastidieux, on va dire. Ensuite, ça reprend. Je vous rejoue tout ce riff là du début à la fin. Et vous êtes en route pour l'exterminateur. Quatrième et dernier riff de notre petite collection, le riff de Demande à ton père, demande à ta mère, un petit riff aux accents très bluesy. Alors, petit riff bluesy bien sympathique. Alors, comment on fait ça? Donc là, je démarre, je suis sur la corde de Ré Casse4, à main en 6. Ensuite, on va se passer sur la corde de Sol Casse4. 4, 6. Alors, pour ça, en fait, au niveau de doigté, comment je fais? Là, j'ai le petit doigt sur la cassette de la corde de Si, l'annulaire sur la corde de Sol Casse6. Et en fait, je vais venir bender un ton. Et n'hésitez pas à bender avec 3 doigts. Là, j'ai l'index sur la casse4, majeur en 5, annulaire en 6. Comme ça, du coup, vous allez avoir suffisamment de force pour pouvoir faire votre bend d'un ton sans vous arracher les doigts. Alors, au niveau des notes, ça va être des notes qui sont un petit peu piquées. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas sonner. C'est pas autant lié que ça. Il ne faut pas hésiter à... Et en fait, à chaque fois, pour pas piquer les notes, je vais simplement reposer la paume de la main droite sur les cordes de façon à bloquer le son entre chaque note. Donc on commence le bend. Ensuite, on relâche le bend, donc on se retrouve en 6, 7. Ensuite, le petit doigt il reste toujours en place sur la corde Si, Casse7 du début à la fin du passage. Et là, on va terminer sur la troisième note. 1, 2, 3. On a, je vous disais, petit doigt en 7, corde Si, et l'index en 4 sur la corde de Sol. Depuis le début. Donc, alors, méfiez-vous au niveau de la mise en place, hein, j'en parle souvent. On ne va pas démarrer sur un temps, en fait. C'est l'arrivée sur la cascade de la corde de Sol. On va tomber sur le second temps de la mesure. Ça fera et temps, et temps, et temps, et. Et donc sur le 4 et le contretemps du ton numéro 4, on va tomber sur le power chord de La. D'accord? Power chord de La, petit rappel, index K5 sur la corde de Mi grave, annulaire K7 sur la corde de La, et le petit doigt sur la corde de Ré en case 7 également. On attaque le même power chord. On va muter. Donc là, pour ça, vous pouvez bloquer ici au niveau des cordes, mais surtout bloquer au niveau de la main droite. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas d'harmoniques qui vont venir vous gêner au niveau du son. On prend exactement le même riff précédent. On va simplement aller jusqu'au power chord de Mi grave, le barré en case 2, corde de La, corde de Ré. On va attaquer les 3 cordes graves. Je refais depuis le début. Encore une fois. Donc là, on va venir power chord de Si. En démarrant sur les cordes, on va jouer sur les 2 cordes à vide, Mi et La, et tout de suite, on fera un hammer pour faire sonner le power chord de Si.
Ensuite, là, je suis sur la seconde ligne. Pareil. Sur le quatrième temps de la première mesure de la seconde ligne, on a un mute qui tombe sur le temps, corde à vide et un hammer. Croche, double croche, double croche. Donc je refais depuis le début. Alors pour cet effet-là, donc on va venir, soit vous pouvez faire un hammer, peu importe, de 9 à 11, soit slider. Ensuite 9, 11 cordes de ré. Vous allez bender de 1 ton sur la corde 11, case 11 corde de ré, pour obtenir le son des cases 13. Récupérer au petit doigt la corde 6, case 12. Ensuite vous allez venir slider en démarrant la case 8 par exemple, jusqu'à la case 10 de la corde 6. Ensuite on va se mettre sur la case 9 de la corde de Ré avec l'index. On prend également la corde de la vide. Et tout de suite on aura un hammer en 11. Pour obtenir cet effet là. Je recommence donc ce passage là. Excusez-moi. Donc là je suis sur la dernière mesure de la deuxième ligne. Donc je reprends à partir du hammer 9-11. 9. Donc là on aura à nouveau des notes piquées. D'accord. Donc on est en 9, 11. On fera un bend un demi-ton. Un bend un demi-ton. On relâche le bend à nouveau en 11. Et ensuite on va se décaler ça. L'index décalé sur la corde là, case 9. Pour avoir à nouveau un hammer de 9 à 11, exactement comme ce qu'on avait ici sur la corde là. Hammer corde de Ré, hammer corde là. Donc je vais enchaîner donc la troisième mesure de la deuxième ligne avec la première mesure de la dernière ligne. Donc la première mesure de la troisième ligne, on est arrivé donc sur la case 9 de la corde là. On fait sonner également la corde mi grave. On se décale pour avoir le bend en 9, un demi-ton. Donc là on est sur le troisième temps, 3, 4, j'arrive sur le quatrième temps, sur la corde mi cassette. Ensuite on va à nouveau avoir, donc cette fois-ci on va barrer avec l'index sur la cassette, corde mi est là, et on va avoir le hammer en 9. Donc je reprends un petit peu donc depuis la mesure précédente. On est à nouveau sur le power chord de Si. Ensuite, on va terminer avec un hammer 7-9 et on va pouvoir repartir du début. Vous avez un riff bien sympathique. Demande à ton père, demande à ta mère. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à travailler ces quelques riffs. Donc je vous souhaite bon courage pour affronter les X semaines de confinement qui nous restent. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va avec cette affaire. En tout cas, comme on dit maintenant, restez chez vous et protégez-vous de la maladie. A plus.